Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de prendre 5 minutes pour vous expliquer des outils de travail que j'utilise en éducation précoce et que je transmets souvent aux parents, des choses que vous pouvez trouver dans le commerce. Et vraiment, un outil qui me tient à cœur, ce sont les alphas, com combinés, donc j'appelle ça un combo, combiné avec les gestes Borel-Mézoni. Alors que sont les alphas? Ce sont ces petits personnages. Alors je n'ai pas les figurines parce qu'elles sont au cabinet. Donc les figurines, c'est des petits personnages qui représentent des sons et qui ont une lettre, qui ont un nom, pardon, hein. Chaque lettre a un nom. Monsieur A, qui se marre tout le temps, Madame U avec ses grandes tresses, Madame E, qui réfléchit beaucoup, la fusée, bref, voilà, autant de figurines qu'il y a de sons, vous l'aurez compris. Donc, ce qui est intéressant dans ces petites figurines, c'est qu'elles sont déjà maniables. Elles permettent une préhension très intéressante pour les tout petits. Et voilà, moi, je l'utilise non pas parce que la plupart vont me dire, bah oui, mais c'est une méthode de lecture. Non, moi, je l'utilise pour l'éducation précoce et faire émerger de l'oralité verbale et de travailler tout un travail de vocalisation qui est très intéressant, hein, de travailler dans le masque, travailler au niveau sonore et feedback auditif. On sait qu'à 7 mois, le petit bout de chou, il peut commencer à pointer. Alors, 7 mois, évidemment, pour un enfant, voilà, lambda, mais vos petits bouts de chou, même s'ils ont un trouble de développement, à un moment donné, ils commencent à pointer. Ils ne peuvent pas pointer quelquefois par le doigt, tout simplement parce qu'ils sont empêchés d'eux d'un point de vue moteur, mais ils peuvent le faire avec l'œil. Soyez vigilants, votre enfant, il pointe, ce qu'on appelle le pointage visuel. J'ai beaucoup d'enfants au cabinet qui sont porteurs de handicap, et je peux vous assurer qu'il y a un pointage visuel qui se met en place. Voilà. Donc, ce qui est intéressant avec cette méthode que je n'utilise pas pour la lecture, même si on va travailler les prérequis de la lecture, je l'utilise relativement tôt. Chez des enfants porteurs de trisomie, je peux l'utiliser vraiment très très tôt, hein, 8-9 mois. Déjà, on sort les alphas parce que c'est rigolo, parce que c'est amusant, parce que visuellement, c'est très intéressant, qu'ils peuvent les prendre par la main. Et vous vous souvenez de ma vidéo de la main au service de la bouche. Là, c'est en l'occurrence pour l'oralité alimentaire, mais c'est extrêmement intéressant également pour l'oralité verbale. Vous vous souvenez, le voisinage cortical de la main et de la bouche, on le retrouve et effectivement aussi pour cette émergence du langage. Donc là, on est dans du langage articulé. Il n'est pas question forcément de travailler l'articulation, je veux dire de la précision, hein. On n'est pas, je suis pas là pour vous dire comment il faut rééduquer vos enfants au niveau articulatoire, pas du tout, car il n'est pas question que vous substituez au thérapeute. Je pense que je l'ai suffisamment dit dans ces vidéos, mais que vous amusiez avec vos enfants, que vous viviez dans un univers, parce que les alphas, c'est un univers. Alors, je sais que dans l'éducation nationale, parfois, cette méthode peut être assez... voilà, elle fait discuter dans la mesure où on s'amuse. Alors moi, je suis complètement partisane du fait de s'amuser et d'apprendre, on apprend mieux en s'amusant. Mais voilà, hein, chacun voit midi à sa porte. Moi, je suis orthophoniste, je ne suis pas instit, mais toutes les institutrices avec lesquelles j'ai travaillé qui utilisaient la méthode des alphas, honnêtement, c'était passionnant et on a vu énormément de progrès chez les enfants. Bon, ça, c'était euh, un aparté. Voilà, je reviens à mon travail et mon travail de vous accompagner, vous, en tant que parent à la maison, en guidance parentale ou en accompagnement. Donc, ces petits alphas, moi, je les combine avec les gestes Borel-Mézoni, donc, qui est une méthode créée par une orthophoniste, hein, Suzanne Borel-Mézoni. Les orthophonistes connaissent bien ces gestes, mais les institutrices aussi. Il y a beaucoup d'instituts de CP qui l'utilisent. Et d'ailleurs, je vous invite vraiment à aller voir certains blagues d'instituts qui sont juste extraordinaires. Et on voit, elles mettent en dessin les voyelles, hein, parce que voilà, les voyelles ou les consonnes, hein, avec les gestes Borel-Mézoni. Donc, vraiment, sur internet, il y a une mine d'or et il y a vraiment des blogs d'instituts qui sont extraordinaires. Donc, et ça, vous pouvez l'utiliser avec vos enfants le plus tôt possible. 3-4 mois, l'enfant est en plein babillage. Donc, vous pouvez commencer à faire des A, des O, lui montrer monsieur A, lui montrer Monsieur O. Je vais vous le montrer, Monsieur O. Alors, il est où, Monsieur O? Alors, j'ai toutes, je les ai toutes, voilà, Monsieur O, il est là, il fait des bulles. Ouh. Et là, vous montrez, souvenez-vous de l'importance des neuromiroirs. Je vous en ai parlé, hein, cette empathie neurologique qui se passe entre votre enfant et vous. Il va regarder votre bouche, il va vouloir faire pareil. Hein. 3, 4, 5 mois, on y est. Hein. Oh, on est dans l'imitation. Donc, n'hésitez pas à faire intervenir ces petits personnages. Voilà, ça c'est mon point de vue. Je ne suis pas du tout là pour prôner un jouet, prôner une méthode ou prôner quoi que ce soit et faire de la pub, pas du tout. Je le propose souvent aux parents. C'est en général un combo gagnant quand on fait les gestes
et quand on montre l'alpha, voilà. Euh, du coup, c'est vrai que l'enfant, il utilise beaucoup mieux les muscles orofaciaux, il habite mieux cette articulation, puisque c'est un peu surexagéré. Hein. On fait le O, on fait le A, voilà. Tout le re, donc il y a tout un côté aussi, comment dire, kinesthésique. C'est-à-dire que l'enfant, il va sentir les vibrations du re. Pour la limace, qu'il faut que je le retrouve, la limace. Bref, la limace, elle a une grande langue, elle a une très très grande langue, et la langue, elle va toucher le palais. Et donc, c'est très intéressant parce que du coup, avec le geste Borel-Mosoni, ça y est, j'ai ma limace, avec le geste Borel-Mosoni, vous allez montrer voilà, et vous pouvez un petit peu voilà, surjouer, mais l'importance, à la limite, c'est de jouer, de s'amuser, de faire un bain de langage, un bain de voyelles. Moi, je suis une adepte du chant des voyelles. J'aime bien que l'enfant prenne conscience aussi au niveau vibration, feedback visuel et auditif, hein, feedback auditif, surtout pour, en ce cas-là, où il va ressentir ce qui se passe en entendant le A, le O. Je pense au serpent. Donc ça, c'est un peu plus tard parce que là, on est aux consonnes. Mais voilà, ce son qui est un tout petit peu plus long, un peu plus continu. Hein. Mais en tout cas, tout petit, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mois, vous êtes dans les voyelles, hein, je crois jusqu'à 2 ans, hein, on est vraiment, vraiment dans les voyelles de 3 ans. L'articulation après des consonnes arrive et un des derniers soins à se mettre en place, c'est le R, voilà, qui est kinesthésiquement difficile à ressentir, mais c'est pour ça que vous pouvez jouer avec le plus tôt possible. Voilà, je pourrais passer des heures à vous en parler, mais j'avais juste envie de vous faire 5 minutes voilà, de sensibilisation, si je puis dire, sur ce combo gagnant, geste Borel-Mésoni, donc les A, les O, les U, les I, les E, les E, et on en passe. Si ça vous souhaitez, je peux refaire des petites vidéos où là, je vais plus expliquer plus en détail l'articulation, la précision, hein, des points d'articulation. Ça, il n'y a aucun souci, je peux vous le faire. Mais vous n'êtes pas des orthophonistes, hein, vous êtes avant tout des parents. Donc, le but des parents, c'est de pas forcément bien faire, mais c'est de faire comme on le sent et de prendre du plaisir avec son enfant. Et là, je vous dis bien, ce n'est pas une méthode de lecture, c'est juste une méthode pour faire émerger du langage, faire émerger des bruits, et hop, les choses vont se passer. Il va y avoir après une correspondance qui va se faire, et là, on sera dans les prérequis du langage écrit, chaque chose en son temps. Je vous dis à très 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 vite. C'est un plaisir pour moi de présenter la méthode des alphas, car je suis une fan depuis à peu près une dizaine d'années. Voilà, il m'accompagne dans ma vie d'orthophoniste. Mes petits patients savent combien je suis complètement adepte de ce monde. Donc, autant vous faire partager ça. Voilà. Je vous souhaite une très très belle journée. À très vite. N'hésitez pas à m'envoyer des questions si vous avez besoin. Et puis, très vite. Ah oui, demain, on doit normalement enregistrer avec mes collègues et mes amis une vidéo sur le bavage. Ça m'a été demandé, donc avec grand plaisir pour vous proposer quelques conseils, quelques astuces pour vous. À très vite. Passez une belle journée.